dyspraxie, de nouvelles recommandations pour améliorer la prise en charge. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, publie les résultats d'une expertise collective pour faire le point sur la dyspraxie, ou trouble développemental de la coordination méconnu. L'objectif, fournir des pistes pour faciliter le diagnostic et la prise en charge des 5% d'enfants concernés. 1. Enfants sur 20 souffrent de dyspraxie, aussi connu sous le nom de trouble développemental de la coordination, TDC. Cette pathologie fréquente est pourtant méconnue en France. Elle fait partie de ce que l'on appelle les troubles dyslexie et dysorthographie, dysphasie, dyscalculie, et se caractérise par des difficultés de coordination et d'apprentissage à l'école. L'Institut national de la santé et de la recherche médicale, INSERM, a récemment publié un rapport d'expertise collective pour mieux faire connaître ce trouble. Des experts missionnés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, CNSA, ont passé en revue plus de 1400 articles internationaux au cours des 2 dernières années. Ce travail doit servir de support pour mettre en place des mesures facilitant la prise en charge et l'accompagnement de chaque enfant. Un trouble difficilement repérable. Il existe une grande diversité de symptômes qui se manifestent à différentes intensités. Les enfants touchés par la dyspraxie sont jugés lents, maladroits ou peu habiles. Ils ont plus de mal à réaliser des gestes quotidiens comme s'habiller, faire leur toilette ou prendre leur repas. Du fait d'un manque de coordination motrice, ils présentent également des difficultés à écrire. La dyspraxie est souvent liée à d'autres troubles neurodéveloppementaux, comme les troubles du langage, les troubles de l'attention ou encore les troubles d'apprentissage. Elle peut aussi être associée à des troubles anxieux, émotionnels et comportementaux. Autant de facteurs qui ont une influence certaine sur la qualité de vie de l'enfant, et sur sa scolarité. Garantir une prise en charge personnalisée. Le rapport souligne la nécessité d'établir une prise en charge sanitaire et médicale plus efficace. Médecins généralistes, psychomotriciens ou ergothérapeutes. Ces professionnels de santé doivent être mieux formés à la détection des TDC. L'INSERM conseille également d'établir des critères de diagnostic précis et de standardiser les outils nécessaires à l'établissement du diagnostic selon des normes internationales. Il n'existe pas d'intervention type unanimement reconnue pour traiter la dyspraxie. Afin de limiter les répercussions sur la vie de l'enfant, il faut agir dans les meilleurs délais. La prise en charge post-diagnostic implique la mise en place d'un accompagnement personnalisé en fonction de l'âge de l'enfant, de la sévérité de son trouble et de sa qualité de vie. Favoriser l'autonomie de l'enfant. Une fois le diagnostic posé, des séances de groupe peuvent être adaptées aux enfants les moins touchés et des séances individuelles seraient proposées aux autres. Ces interventions doivent permettre à l'enfant de travailler son autonomie pour qu'il puisse mener à bien sa scolarité et gagner en confort dans ses activités quotidiennes. La prise en charge d'un enfant atteint de TDC passe également par la sensibilisation de son entourage. Il est donc indispensable d'impliquer non seulement les familles, mais aussi les enseignants et les encadrants extérieurs qui évoluent aux côtés de l'enfant concerné. Source: communiqué, 9 décembre 2019.